Bonjour et bienvenue à vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. Je précise que je remercie vraiment beaucoup pour tous les likes, puisqu'en fait, je les avais désactivés, mais quand on crée sa chaîne YouTube, je ne le savais pas, on les voit quand même. Donc, merci beaucoup. Et pour ceux qui auraient une question, qui les turlupine, qui les taraude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je répondrai gratuitement à une question. Allez, c'est parti. Gémeaux, décembre 2022. Les amis les Gémeaux, les énergies fortes. Décembre 2022. Énergie dominante, forte pour le relationnel au sens large, professionnel, la stabilité, le financier. Je mets une dernière fois. Gémeaux, décembre 2022. Oula, 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 oula. Gémeaux, décembre 2022. Énergie dominante. L'astro. Gémeaux, décembre 2022. Énergie dominante. Pour le relationnel au sens large. Bon, bah, il veut m'envoyer une phrase. Général, pro. Oui, bon. Hop, je vais décaler un peu comme ça pour vous, que vous puissiez bien voir. Hop. Allez, on découvre ensemble. Là, comme ça, en retournant le tarot, je vois une énergie générale de plus vous laisser envahir par tout ce qui vous est arrivé. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses pour vous, les Gémeaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tumulte. Peut-être que vous vous imprégnez des énergies mondiales, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, donc je ne le dirai jamais assez. Si ça vous affecte, que vous en ayez conscience ou non, essayez de moins regarder les actualités. C'est des énergies négatives en plus pour des gens que vous ne pouvez pas aider. Alors, le Gémeaux. Vous portez des choses trop lourdes sur vous, là. Il faut vraiment que vous vous nettoyiez et vous le ressentez pour ce mois de décembre. Vous voulez, il y a un renouveau, une énergie de renouveau à venir, un changement de fonctionnement dans votre notion de partage. Ouais, il y a le karma qui est tombé à l'envers, le 5 de coupe à l'endroit, le 3 d'épée et on a aussi le 4 de coupe à l'envers. Donc là, dans ce mois de décembre, vous ne serez pas à partager vos idées, vos actions, à partager au sens pécunier, tout ça. Là, vous avez été un peu trop plombé par des énergies négatives qui plombent votre karma en plus. Alors que là, on est dans des périodes où il faut nettoyer toutes les énergies toxiques et négatives dans toutes les directions du temps, de toutes vos incarnations. Là, ça vous les a plombés. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour que vous puissiez voir plus clair? Je continue dans votre mois de décembre. Oui. Reprendre son pouvoir doucement, sensiblement, vous êtes fatigué. Y voir plus clair, oui. En tout cas, l'intuition revient, mais vous êtes trop. Ça me l'a répété 3 fois le mot, j'arrive pas à le sortir parce que je repars sur autre chose. Raz-de-marée, noyé. Vous voyez, vous êtes trop noyé pour réussir à retrouver votre équilibre là. Alors, il y a une aide à porter. Il y a une vraie conscientisation de l'état dans lequel vous êtes et une vraie volonté de repartir à zéro et autrement, de s'ancrer. Non, vous en avez conscience, hein, vous en avez conscience. Une opportunité vient à vous de façon inattendue pour les 3 mois à venir, avec une aide apportée ou une intuition de nouveau qui va vous faire
réussir à vous nettoyer là, toutes ces énergies toxiques négatives, tout ce karma, toutes ces blessures là. Il y a quelque chose, trop c'est trop. C'est ce que je ressens pour vous les Gémeaux. Trop c'est trop là, on est au-delà de, pour certains au-delà de la noyade, hein, je pense. Là, c'est absorption d'énergie négative et toxique. Donc, le G nous parle vraiment de votre mois de décembre, de l'épuration et de votre conscientisation là, de ce que je suis en train de vous dire. Là, vous allez vraiment peut-être vous poser avec vous-même euh, et seul, reprendre vos pouvoirs, vous réécouter. Ça vous a trop déséquilibré, tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez vu, entendu ou même subi dans le domaine relationnel au sens large, professionnel et financier. Là, vous allez vous recentrer sur vous-même assez rapidement. C'est la carte des 3 mois, il y en a 2 qui tombent à côté. Là, c'est l'inattendu, l'opportunité, vos capacités de créativité, de pensée, j'espère, de nettoyage karmique, toxique, blessure de l'âme, quelque chose comme ça. Vous ne serez pas dans l'esprit de partage, vous serez plus dans l'esprit de vous recentrer et pour cause, puisque de toute façon, vous ne pourrez rien partager, vous êtes complètement déstabilisé. Je vais recouvrir le karma. Donc le karma, c'est toutes les énergies toxiques qu'on engorge, qu'on engendre, dont on s'imprègne au fur et à mesure de nos incarnations et celles qui sont là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ouais, vous allez vous en rendre compte dans ce mois de décembre. Vous allez faire une introspection en ce sens. Le 5 de coupe, ce mal-être de rien ne va dans ce qu'on a. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, plein de choses vous sont venues à la figure, j'entends, mais ouais, vous avez repris une vague de négatif, là. Ça corrobore. Bon, vous allez vous aider vous-même. En fait, ça me dit aussi que c'était une bonne chose, c'est-à-dire que ça vous a réveillé les blessures de l'âme, et quand elles se réveillent à l'extrême, comme ça, qu'on se sent noyé dans le toxique et négatif, en fait, c'est un drapeau rouge, une alerte, une piqûre de rappel pour se purifier, se nettoyer et refaire un bilan. Il conclut cette carte que je vous disais tout à l'heure. Je vais recouvrir l'ermite, voir un peu vos intuitions, parce qu'elles apparaissent là, dans l'oracle G. Oui, vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en action pour ce mois de décembre, pour tout ce que je viens de dire. Ça corrobore complètement ce que je disais. Le page de coupe, cette sensation d'être complètement full de choses à nettoyer. Ouais. Vous en voulez presque hein, d'avoir absorbé tout ça. Ouais. Heureusement que vous avez des proches ou du relationnel professionnel et proche ou familial ou lointain qui vous aide, hein, avec lequel vous pouvez un peu vous déculpabiliser ou vous vider, parce que là c'est une noyade que je ressens dans celle-là, vous videz là de tout ce que vous ressentez, tout ce que vous ingurgitez. Je sais pas si j'ai réussi à le dire, mais il sort enfin. Alors, et toutes ces bonnes choses là que vous mettez en place, les bonnes choses qui vous arrivent et qui vous font vous nettoyer, vous élever et vous sentir mieux. Je vais recouvrir vous les Gémeaux. Une stabilité, une prise de recul. Affronter, affronter. Vous allez même peut-être affronter les personnes ou avoir une discussion. Alors là, je le ressens plus au sens relationnel large, familial et professionnel. Les aspects sur les points précis. Vous avez besoin de parler, de communiquer, de sortir de vous ce qui vous a dérangé, de dire vos quatre vérités pour vous ressentir mieux, vous recentrer et vous être en accord avec vous-même et aller plus loin, plus vite, plus haut. Il y a une notion de stabilité financière, de son fort intérieur aussi. Hein. Et
Vous allez réussir à lâcher certaines choses moins importantes pour mettre le point, dire votre cas de vérité à ce qui était important pour vous, vraiment qui vous noyait, qui vous bloquait, pour repartir, vous remettre en accord avec vous-même, vous réunir sur les plans de votre être et aller vers une stabilité et une réussite pour la suite en ce fin de mois de décembre. Voilà au sens général pour vous, les Gémeaux. Je vais passer au sentimental. Gémeaux, décembre 2022 pour le sentimental, le relationnel sentimental, affectif proche, les proches, le domaine amoureux pour les Gémeaux. Je remets encore une fois. Allez, énergie dominante pour un groupe de Gémeaux en énergie sentimentale. Gémeaux, décembre 2022. Gémeaux, décembre 2022. D'accord. Ok. Allez, on découvre ensemble. Encore cette notion de ces 3 mois-là, les 2 arbres. Mais oui, la froideur, hein, les blessures de l'âme, cœur brisé, chagrin. Ah, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir après vous être posé avec vous-même. Répétition des schémas, doute, peur pas fondée. Et la bonne personne, je rentre jamais dans le débat, âme sœur, âme spirituelle. La bonne personne. Alors, ce qui ressort pour votre domaine sentimental et amoureux, reprendre des forces, s'entourer de bonnes personnes assez rapidement. Vous repartez comme vous allez être une nouvelle personne dans votre fonctionnement amoureux et sentimental. Moins regardant, moins... Qu'est-ce que je vois moins à faire des réflexions, c'est pas ça que j'avais entendu dans mon oreille, mais à pointer ce qui va pas. J'espère me faire bien comprendre. Il y a une aide de quelqu'un qui a un très bon raisonnement autour de vous pour vos relations sentimentales, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes aidé dans le domaine sentimental par une belle personne. Oui, vous allez nettoyer vos blessures et votre sentiment où vous avez l'impression d'être franc en ce moment dans vos relations sentimentales. Vous avez et vous aviez vraiment mal. Alors, comme si vous ne pointiez que ce qui n'allait pas, parce que vous aviez tellement mal que vous voyez plus ce qui allait bien. Après un temps de pause, et grâce à une aide extérieure de quelqu'un de vraiment bien, vous allez revoir complètement autrement votre fonctionnement. Peut-être vous rendre compte de vos défauts à vous aussi, plutôt que de les pointer comme ça. Ouais, il va y avoir un temps de réflexion. Vous allez réaliser que vous étiez avec des bonnes personnes ou entouré de bonnes personnes ou que vous rencontriez de bonnes personnes parce que vos peurs, vos blessures qui ressortaient aussi dans le général et votre incapacité du fait que vous êtes, vous voyez, il y avait la justice à l'envers, vous êtes complètement instable, vous faisiez aussi peut-être pas agir comme vous auriez vraiment voulu. Là, vous allez remettre ça à bien et réaliser que dans votre domaine sentimental, c'est plus votre mal-être intérieur qu'il va falloir nettoyer et épurer qu'un mauvais relationnel, en fait. Vous avez des personnes qui vous correspondent, vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent, vous êtes déjà avec une personne qui vous correspond. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, nouveau départ, laisser de côté, essayer de moins subir ces blessures du passé. Là, il y a un détachement. Il y a pour les 3 de toute façon une aide. Vous avez une belle personne autour de vous au sens amical, familial peut-être, sœur, frère, relationnel proche qui vous aide, hein, qui a un bon raisonnement parce que peut-être les blessures de l'âme ou les blessures lignées familiales sont les mêmes, donc il peut bien vous conseiller ou elle peut bien vous conseiller. Quant à votre incapacité, vous êtes comme bloqué comme ça à pas réussir à être et à agir tel que vous êtes à l'intérieur, à montrer qui vous êtes parce que vous avez eu trop mal. Vous arrivez
difficilement à nettoyer vos blessures jusqu'à présent. Ça change pour ce mois de décembre. Ça vous aura paru long, mais là vous avez un regard différent. Ça passera par le fait de voir vos défauts à vous, en fait, et d'amoindrir ceux que vous voyez des autres. Peut-être aviez-vous tendance, et c'est inconscient, hein, c'est pas de votre faute, hein, parce que vous êtes dans des blessures de l'âme assez profondes, à culpabiliser et à rejeter sur les autres, vous voyez, les fautes de comportement ou de mal-être. Il va y avoir un vrai nettoyage de vos peurs, de votre mal-être, de votre karma, de vos blessures de l'âme, grâce à une belle personne autour de vous. Ouais. Les célibataires, vous allez rencontrer une belle personne ou une personne vient à vous que vous connaissiez déjà, qui va vraiment vous aider pour vous sentir mieux dans le domaine sentimental. Arrêtez avec un fonctionnement qui vous correspond plus. Bon, bah, arrêtez avec un fonctionnement qui vous correspond plus. Et vos blessures de l'âme, c'est une répétition qui corrobore pour rencontrer les bonnes personnes, pour être en accord vous-même avec votre âme. Pour les personnes en couple, alors est-ce que vous avez subi dans le domaine professionnel, financier, la stabilité et le relationnel en sens large, les amitiés, la famille, vous vous soutenez dans votre couple. Vous vous aidez à pas vous en rajouter en fait. Vous vous aidez réellement, vous trouvez vraiment des solutions par rapport à tout ce qui vous fait du mal. Vous vous aidez en couple. Alors, ou vous hommes, vous êtes avec une femme qui vraiment vous soutient et avec laquelle vous allez commencer en ce mois de décembre à vous ouvrir pour tout ce que vous avez vécu et subi. Ou vous allez en couple faire un petit peu une pause pour vous réaligner avec vous-même et redevenir meilleur, pouvoir réaliser que vos peurs n'étaient pas fondées, que vous étiez avec la bonne personne. En tout état de cause, où vous vous serrez les coudes, où vous faites un petit temps de pause pour comprendre ces blocages, ces blessures, et pour vous réunir ensuite, déjà avec vous-même, hein, j'ai envie de dire, ça me revient là pour cette carte, et ensuite réaliser que vous étiez avec une bonne personne qui vous soutenait comme elle pouvait en fait. Pour les triangulaires, il semblerait qu'assez rapidement pour ce mois de décembre, un ami, une amie va vous faire réaliser que vous faites plus de mal que de bien, que votre agissement n'est pas le bon pour vous. Alors ça a l'air d'être, dans ce que je ressens, plus un ami, une amie d'enfance, ou en tout cas un ami que vous connaissiez depuis longtemps, hein, qui voit votre fonctionnement et qui a réalisé votre changement. Sensiblement, vous étiez peut-être pas en triangulaire avant ou léger ou légère avant. Il va vous mettre en lumière le fait que ce fonctionnement vous fait du mal. Pour ce mois de décembre, vous allez un peu mettre pause à ce fonctionnement pour mieux vous comprendre, voir que vous continuez dans des chemins comme ça qui vous correspondaient pas, par peur peut-être de vous réengager parce que vous aviez souffert. Là, il y a quelqu'un qui connaît votre vécu et ce que vous avez subi qui va vous aider pour vous réunir avec vous-même. Et en tout cas, si vous restez en triangulaire, en tout cas, vous entourez avec des gens qui réouvriront pas vos blessures en fait. Parce que là, vous attirez même en triangulaire des gens qui rouvrent vos blessures. Voilà, mes chers amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. À très bientôt. Plein de bonnes choses pour vous et les vôtres.